Pourquoi est-ce que la hausse des frais de scolarité est-elle bonne pour la société? OK, alors premièrement, il faut définir ce qu'on entend par la société. On a d'un côté la micro-société des étudiants, c'est-à-dire l'économie qu'ils génèrent, puis les revenus qu'ils sont capables de générer pour eux-mêmes. Mais moi, pour votre question, je vais répondre l'ensemble de la société, c'est-à-dire toutes les tranches d'âge, tous les secteurs, c'est-à-dire le secteur financier, des études, des revenus personnels. Tout ça, c'est bénéfique pour c'est l'ensemble de cette société-là. Pour les étudiants, on s'entend, ça coûte plus cher. La hausse n'est pas énorme, on parle d'une centaine de dollars par année sur 7 ans, une centaine de dollars à chaque année. Donc pour eux, oui, c'est vrai que ça coûte plus cher. Ils vont devoir travailler plus ou trouver un autre moyen d'avoir des revenus coupés à certains endroits. Mais pour la société en général, c'est bénéfique dans l'ensemble du processus d'augmenter les frais de scolarité parce que faut pas aller couper dans les dépenses ailleurs. Couper dans les dépenses, c'est pas simplement dire OK, il y a eu des abus à cet endroit-là, il faut arrêter ces abus-là. Des fois, les coupures vont avoir un impact réel sur certains groupes sociaux. C'est-à-dire que si on coupe dans les universités, nécessairement, aller couper dans les taxes, on sait que dans le concret, ça ne se fera pas. Pourquoi? Parce que les personnes qui ont de l'argent ont un contrôle assez important sur la société. Donc, on va aller couper dans les soins de santé, on va aller couper dans les routes, dans les infrastructures, tandis que de faire payer la hausse des frais de scolarité à ceux qui vont en bénéficier, c'est meilleur pour la société. Les gens aussi vont avoir un meilleur niveau d'éducation, donc au terme de leurs études, leurs qualifications vont être plus élevées, puis ça va être un retour à l'ensemble de la société dans le travail et dans lequel ils vont pratiquer.